Bien-aimés frères et sœurs, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Ça, c'est pas moi qui le dis, c'est la Bible qui le dit. Mais moi, je vous dis mieux. Vous connaîtrez la vérité historique, notamment celle de vos ancêtres kémites, et vous aurez une vision globale de ce que c'est que la vraie souveraineté politique. J'ajoute, vous reviendrez à la spiritualité africaine ancestrale et vous comprendrez les enjeux de l'indépendance économique. Et pour terminer, vous accepterez votre identité culturelle kémite et vous obtiendrez deux choses. La première, c'est la paix. La seconde, c'est le développement, à une condition. L'unité de toute l'Afrique noire, l'unité de tous les Noirs du monde entier. Otep à tous, bienvenue sur la chaîne des panafricanistes par essence, par conviction et par excellence. Celle des citoyens kémites par nécessité et obligation de combat. Nous sommes une chaîne qui n'est guidée que par nos ancêtres et rien que par les ancêtres qui appartiennent à l'égrégore du monde noir. Par conséquent, nous ne croyons en aucun Dieu venu de l'étranger. Toutefois, cette vidéo n'est aucunement destinée à inciter à la haine ou à la violence, car nous menons un combat qui d'abord est avant tout spirituel, intellectuel et démocratique. Ensuite, il est politique, géopolitique et géostratégique. Contre l'impérialisme, le colonialisme, le néocolonialisme et l'endocolona, qui sont tous qualifiés de crimes contre l'humanité. Nous menons ce combat sur la base du principe fondamental que nous avons hérité de nos ancêtres kémites, qui est celui de la Mahat, c'est-à-dire solidarité, vérité et justice. Vous êtes donc en droit de connaître la vérité et nous avons l'obligation de vous dire la vérité, rien que la vérité, afin que justice soit rendue au continent africain. Et ça, c'est notre modeste contribution dans cette noble lutte en faveur de la souveraineté, la dignité, la solidarité et l'unité africaine. C'est exactement ça que nous appelons le panafricanisme. Bien-aimés frères et sœurs, j'ai écouté RFI, France 24 et toute la panoplie des médias mensonges, l'empire du mensonge, c'est pas moi qui l'ai dit cette fois-ci, c'est le grand Poutine qui a dit l'Occident, là, c'est l'empire du mensonge. Ils montent toute la ligne. Ils reviennent encore sur l'histoire de cette base militaire de la MINUSMA qui a été reprise par les FAMA. Que la MINUSMA a rétrocédé. Parce qu'elle n'a pas cédé, elle a rétrocédé puisque c'est pour les Maliens. Voilà, ils sont au Mali. Toutes les bases là, c'est pour les Maliens, c'est pas pour eux, c'est pour les Maliens. On les a laissés utiliser le sol et tout ce qu'il y avait autour, mais ce n'est pas leur base. Donc c'est une base qui a été rétrocédée. Je vous avais déjà expliqué que la MINUSMA avait fait un coup. Elle a prévenu, elle a équipé, elle a armé ses mercenaires de la CMA pour qu'ils puissent attaquer. Vous voyez, qu'ils puissent attaquer les FAMA. Et ils ont tenté une embuscade. Mais vous savez quoi? L'histoire de Baird, là, comme ils parlent, maintenant ils parlent de contre-offensive. Contre-offensive à Baird. Bon, qu'est-ce que la contre-offensive? Ça dit qu'il y a une situation donnée, une guerre, une crise. Votre territoire est occupé. Je dis bien, votre territoire est occupé. Vous avez été battu sur le terrain. Vous reculez et vous décidez de revenir encore. C'est ça qu'on appelle la contre-offensive. Prenons le cas ukrainien. Tout le Donbass, là, essentiellement, a été occupé par la Russie. Les populations du Donbass qui sont russophones ont fait appel parce qu'ils étaient massacrés. Je vous rappelle qu'au moment où la Russie engage les hostilités, l'opération spéciale en 2022, février 2022 exactement, 14 000 Ukrainiens du Donbass ont été tués, massacrés, assassinés. Donc, quand ils font appel à leurs frères russes, la Russie vient, occupe ce territoire. C'est près de 20% du territoire ukrainien qui a été occupé.
Maintenant, l'Ukraine fait ce qu'on appelle une contre-offensive. Donc, ils veulent revenir pour récupérer ces territoires. Ce qui est impossible déjà. Bon, donc, ça c'est, entre guillemets, quoi, c'est impossible. Ils le savent, ça a échoué, ça ne fait qu'échouer. La première phase, la deuxième phase, la troisième phase, tout a échoué et elle va continuer à échouer. Bon, maintenant, Aber, contre les Occidentaux, parle de contre-offensive. Ça veut dire que les Maliens, l'armée malienne, a récupéré le territoire, a récupéré la ville, a récupéré la région. Il n'y a plus de rebelles ou anciens rebelles qui peuvent résister à l'armée malienne. Maintenant, les Occidentaux qui n'attendent que de voir le sang des Africains couler, ils remuent un peu ces voyous de l'Azawad là, et ils leur demandent de revenir pour récupérer encore Ber. Et ils leur donnent des armes, ils leur donnent l'argent, ils les ravitaillent. Mais ils les envoient à la mort parce que eux, ils ont une théorie du juste-au-boutisme. C'est-à-dire qu'on va jusqu'au dernier Azawad. Et on va jusqu'au dernier Azawad. On le tue et après, eux, ils vont se calmer. C'est à eux, les Azawad, de comprendre que les accords d'Alger, là, c'est du passé. Maintenant, nous avons une constitution, nous avons un Mali uni. Et l'ensemble du Mali restera uni, un seul Mali. Pas de Mali, nous avons l'autonomie, nous ceci, nous cela. Il n'y en a pas, c'est fini. Lorsque ces accords ont été signés en 2015, Assimi Goïta n'était pas là. Vous comprenez? Et c'était question de... c'est de la France qui avait mené toute cette opération pour diviser le Mali, pour balkaniser le Mali. Maintenant, c'est fini. Il n'y a plus de balkanisation du Mali. Maintenant, ils peuvent rester tranquilles. Donc, ce que RFI et France 24 est en train de véhiculer sur leur chaîne, c'est un mensonge grossier. Il n'y a pas de contre-offensive. Il n'y aura pas de contre-offensive. Et même s'ils essayent, ces anciens rebelles, essayent de revenir là-bas, les mêmes causes produiront les mêmes effets. On va les neutraliser. Parce que l'avantage que le Mali a, que les Fama ont, c'est qu'eux, ils sont une force aérienne aussi. Les rebelles, là, ils ne peuvent pas l'avoir parce que quand les Occidentaux, si les Occidentaux leur donnaient quoi? Les F-16, vous croyez? Ils ne donnent même pas ça aux Ukrainiens. Et ça, des voyous comme ça qu'on va donner les F-16, des criminels, on ne peut pas leur donner ça. Ils rêvent. S'ils ne donnent même pas ça à Tshisekedi, qui leur a donné toutes les matières premières de son pays, c'est pas aux pauvres gars là qu'ils ont utilisés en Libye et qu'ils continuent à utiliser, qui ne comprennent toujours pas. Ça dit que malheureusement en Afrique là, vous avez des gens qui sont comme des mules. Ils ne comprennent jamais quelque chose. C'est incroyable. Ils ne comprennent jamais. Donc, il n'y aura pas de contre-offensive parce qu'ils n'en ont pas les moyens. Ils ne peuvent pas avoir les moyens pour se débarrasser de l'armée malienne sur son territoire. Tout le Mali, là, la sécurité du Mali, là, elle doit être garantie par l'armée malienne des Fama. Point. Tout ce qui est rébellion et autres, là, tant pis pour eux. S'ils ne rentrent pas dans les rangs, là, on va les neutraliser aussi. Comme on a neutralisé la majorité des terroristes. Maintenant, là, ce qui est important pour le Mali, c'est que Tiani, là-bas de son côté, mette ses hommes en place. Le Burkinabé met ses hommes en place et il ratisse les 3 frontières. Aujourd'hui, c'est ça. Dès qu'on va ratisser les 3 frontières, là, le terrorisme est terminé au Sahel. C'est là. Parce que c'est là-bas où les Américains, les Français, les Allemands et autres forment les terroristes, recrutent, arment, financent, ravitaillent. Dire cela, c'est inciter à la guerre ou à la haine ou à la violence, non. La contre-offensive de Ber, annoncée par les médias mensonges occidentaux, n'aura pas lieu. Elle n'aura jamais lieu. Et si elle a lieu, mais ça va être encore un carnage, comme ça l'a été ce week-end passé. Oh, bien-aimés frères et sœurs, encore une fois, soyez bénis, abondamment bénis par le Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés.
mais que tous ceux qui persécutent le continent africain, ceux qui le pillent et le déstabilisent, qu'ils soient noirs, blancs, chinois, arabes, indiens, qui qu'ils soient maudits, punis, foudroyés, neutralisés, écrasés, effacés par ce Dieu des Kémites et par nos ancêtres angélisés. Vive l'Afrique éternelle, j'ai dit et j'assume. Eux, ils marchent par la foi et non par la vue. Mais moi, je vous conseille vivement de marcher par la connaissance scientifique et historique, notamment celle de nos ancêtres kémites, par les 5 sens et par l'intelligence. À vous, Apia.